Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage. Je vous propose d'aller voir ce qui a besoin d'être mis en lumière actuellement dans votre vie. Donc ça peut être plein de choses et donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec ce tirage. Alors, vous avez le choix entre la belle orgonite et l'eau de Lourdes. Je vous laisse faire votre choix. J'ai déjà pré-tiré les cartes. Et donc je vais commencer avec ceux qui ont choisi l'orgonite. C'est parti. Alors je découvre les cartes en même temps que vous. Oh. On a... Wow. Wow. L'amour. Et la richesse. Et on verra la carte conseil après. Donc déjà, avec ces deux cartes, ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'il y a à mettre en lumière dans votre vie, ça concerne évidemment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut relever soit de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous apporte beaucoup d'abondance, de richesse. Il y a quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose, ça peut être une passion, ça peut être un loisir. En tout cas, il y a quelque chose qui fait vibrer, qui vous fait vibrer, vraiment, quelque chose qui vient du cœur, qui peut vous apporter beaucoup. D'accord? Et c'est peut-être quelque chose que vous avez mis de côté, quelque chose que vous n'osez pas faire. En tout cas, là, clairement, c'est très très bénéfique, hein. Donc si vous hésitez, il faut plus se poser de questions parce que c'est ce qu'il y a à mettre en lumière aujourd'hui. On a aussi une autre interprétation, évidemment, avec l'amour. On peut avoir un lien. Donc ça peut être un lien sentimental, mais pas que, ça peut être familial, amical. Il y a un lien d'amour inconditionnel, un lien d'âme très fort qui peut s'épanouir. Donc c'est pareil, hein, ça peut être un lien qui a été très compliqué, un lien où vous avez vécu des disputes, un éloignement, peu importe. Ce lien a besoin de s'épanouir et peut évoluer. Donc, si je résume pour ceux qui ont choisi l'orgonite, ce qui a besoin d'être mis en lumière actuellement dans votre vie, c'est donc soit quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, quelque chose qui est dans le rangé au fond du placard, quelque chose voilà qui est pas du tout dans la matière. Cette chose-là a besoin d'être concrétisée, vraiment. Là, vraiment, on vous pousse parce que c'est vraiment épanouissant en plus pour vous. Et donc, la deuxième interprétation, au niveau sentimental, il y a un lien qui peut s'ouvrir. Il y a une guérison du chakra cœur, une ouverture de cœur qui a besoin d'être faite. C'est des très belles énergies, en tout cas, vraiment. En plus, j'avais pas vu. On a le 1 et le 5. Et 2 et 4. Vous savez, je fais de la numérologie, j'adore ça. Donc, on est sur 2, 6. Ouais, donc le 6, l'amour, vraiment. Ce qu'il y a vraiment à mettre en lumière, donc, je me répète, je sais, mais là, avec les 2, 6, j'avais pas vu, c'est vraiment l'amour, le cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous tient très très fort à cœur, pardon. Donc, je vous dis, ça peut être un projet, une relation. Il faut vraiment vous écouter et faire vraiment ce dont votre cœur a envie, ce dont votre âme a envie. Et on va terminer par le conseil. Encore une fois, de très belles énergies. J'émerge dans la lumière avec joie et aisance. Donc le conseil pour vous, pour pouvoir mettre ces choses dans la matière, mettre ces choses, passer de l'ombre à la lumière, comme on dit, c'est d'émerger vers la lumière. Elle est très très belle cette carte. Vous voyez, c'est vraiment de sortir de cette petite zone-là. Vous voyez, là, en fait, vous étiez là. Et là, le conseil, c'est vraiment de reprendre votre place
c'est vraiment croire en vous, croire en vos capacités, croire en ce que les choses peuvent s'améliorer parce que avec la richesse et le soleil qui est là, vous n'avez pas de raison de ne pas être positif pour l'avenir. Quels que soient les soucis, les problèmes que vous avez, on a vraiment de très très belles énergies, on a justement beaucoup de lumière. Donc ça va vraiment être important que vous écoutiez votre cœur et suivre votre intuition, pardon. Je sais que c'est pas facile, qu'il y a parfois des événements, des éléments extérieurs qui bloquent dans l'avancée de nos désirs, de nos projets. Mais là, comme c'est des choses que vous devez mettre en lumière, là, on vous pousse vraiment à écouter votre cœur et à concrétiser. Parce que là, encore une fois, la corne d'abondance, il y a tout dedans. Regardez, il y a les pièces de monnaie. Donc là, on est vraiment dans la matière, dans la concrétisation de ce que vous voulez. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère vraiment que vous allez pouvoir voilà, être comme sur la carte. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et une très belle journée à vous tous. À bientôt. Alors, je vais faire ça pour qu'on voit. Je vais passer à ceux qui ont choisi l'eau de Lourdes. On va découvrir les cartes ensemble. Alors. Oh. Et la carte conseil. D'accord. On a encore des belles énergies. Là, vous voyez bien la sagesse et l'ordre. Oups, là, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'eau de Lourdes? Sagesse et ordre. Bon, il y a beaucoup de... C'est marrant parce que la couleur des cartes, c'est quasiment la même. Je pense que c'est la même. Oui, c'est la même. Donc, on est sur... qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Là, c'est très profond. C'est beaucoup plus spirituel que le premier choix. Ce que vous devez mettre en lumière, c'est des choses qui ont été... Il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a des choses qui n'ont pas été claires. Il y a une situation, il y a une relation. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas ce que c'est, ça dépendra de chacun. Mais il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Je pense que, en plus, avec... Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être eu aussi peut-être eu un procès, hein. En tout cas, il y a eu quelque chose, ça peut être écrit, je vous dis, ça peut être une relation, ça peut être plusieurs choses. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait, mais qui n'a pas été fait correctement, d'accord? Avec la carte de la sagesse, on a l'œil. Enfin, le troisième œil, pardon. Voilà. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition aussi également. Je pense que, je ne sais pas si vous avez fait appel, si vous avez écouté votre intuition était bonne. Donc je ne sais pas si vous l'avez écoutée, en tout cas, là on vous dit clairement qu'en fait, il y a quelque chose que vous avez ressenti, mais que vous n'avez pas forcément écouté. Donc bon voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Parfois on a des messages, on est connecté, mais voilà, les messages soit ils sont mal interprétés, soit on les reçoit pas parce qu'on n'est pas en état de les recevoir. Et là, ça a engendré en fait dans votre vie un peu le désordre si vous voulez. En fait, comme vous avez eu un ressenti, vous l'avez pas écouté et au final c'était le bon ressenti. Et maintenant les choses elles sont un petit peu, enfin voilà, je culpabilise pas du tout, hein, mais il y a une situation qui a été profondément perturbée. Et avec la sagesse, on peut vous parler aussi de vie antérieure, avec la lune, connexion aux mémoires profondes. Donc, comme le premier choix, il peut avoir deux interprétations. Donc, soit il y a eu
il y a une situation qui est pas claire du tout, quelque chose qui tourne mal, donc je vous dis une relation, un projet, et ça, vous l'aviez ressenti en fait. Vous l'aviez ressenti, mais vous n'avez pas forcément écouté, vous avez peut-être, voilà, enfin, vous n'avez peut-être pas pu aller jusqu'au bout de votre intuition. Et là, les choses, elles sont vraiment désordonnées en fait. Les énergies sont dispersées, la relation est pas bonne ou le projet n'est pas viable. En tout cas, ça demande à être mis en lumière, ça demande à être clarifié. Et la deuxième interprétation, c'est donc plus spirituel. Il s'agit de vos mémoires. Des mémoires, alors ça peut être des mémoires transgénérationnelles de vie antérieure. Il y a des mémoires surtout aussi, encore une fois avec les deux tablettes, des mémoires qui vous appartiennent ou pas, en tout cas, elles sont à mettre en lumière aussi. Donc ça peut être un travail de karma à purifier, un travail de vie antérieure, de transgénérationnel. Euh, Ça va dépendre pour chacun. Mais il y a vraiment un travail ici qui est à faire en profondeur. Quelque chose qui relève de l'inconscient, qui est à mettre en lumière. Donc encore une fois, ça va dépendre de chaque personne. Donc, euh, donc ça sera à vous de voir. Je regarde si j'ai d'autres infos. Non, c'est vraiment très très profond. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est à mettre en lumière, qui est vraiment ancré en vous. Donc c'est soit une mauvaise habitude, soit vraiment une relation qui fonctionne pas, un projet, ou soit, comme je vous dis, vraiment incrusté dans votre âme, des mémoires qui vous suivent de vie en vie et qui sont à libérer et donc à mettre en lumière. On va aller voir la carte conseil. Je suis en sécurité et aimée peu importe où je suis, avec le bateau qui vogue et le voyage. Oui, donc là, le conseil déjà, bon, c'est de travailler sur le lâcher-prise. Je suis en sécurité et aimée peu importe où je suis. Oui, parce il y a comme une forme de contrôle ici, hein, que ce soit conscient ou non. Et là, du coup, le conseil, c'est donc de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Bon, voilà, il y a peut-être aussi un lâcher-prise sur les peurs, les angoisses. Voilà, des choses qui sont, comme je vous dis, les mémoires, elles peuvent aussi engendrer hein, des peurs et des blocages. Il faut essayer de travailler et lâcher prise sur ça. Et avec le voyage et le bateau qui vogue, on a cette énergie de mouvement. Donc le deuxième conseil pour vous, c'est de bouger, de quitter. Alors, soit une situation, soit quitter un travail, ou enfin voilà, il y a vraiment partir d'un point pour aller à un autre. Vous voyez, il y a une transition en fait qui est à faire. Ça va être vraiment important de faire cette transition. Avec les voiles blanches, il y a peut-être aussi une notion de pardon aussi à faire à vous-même ou aux autres. Donc voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'était assez profond, hein, donc je pense que les choses qu'il y a à mettre en lumière, ça va peut-être pas être, comment dire, facile à tout de suite identifier en fait. Enfin bon, là vous ai dit, mais pour certains, ça va être vraiment profond. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute au niveau pour les vies antérieures ou pour le transgénérationnel. Il y a vraiment quelque chose de profond à aller chercher. En tout cas, j'espère donc que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end de Pâques. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.